Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Tahar Belal. Mon nom d'artiste c'est Art Bell. Je suis artiste visuel, conceptuel, donc spécialisé dans l'art conceptuel. Donc, ici, donc, on a une collection qui est scindée en deux. On a la représentation picturale représentée par les encadrements et les installations conceptuelles représentées par des représentations plutôt sculpturales. Donc, voilà, donc on est parti sur le conceptuel, sur l'art conceptuel. C'est purement dans la rêverie. La première question que je voulais vous Des objets, voilà. l'objectif conceptuel des objets. des représentations des objets. Voilà. Ah, des objets. Donc, effectivement, Donc justement, pourquoi cette déclinaison, pourquoi vous faites cette distinction? Vous avez choisi donc de montrer vos créations au public de cette façon. J'ai oublié de mentionner un détail. Donc, ma collection, le titre de ma collection concernant le cuir, c'est l'art à fleur de peau. Donc, désigne beaucoup de choses. Donc, je travaille qu'avec les chutes de peau. Donc, et à fleur de peau, c'est une question adverbiale qui représente la sensibilité, ma sensibilité. Voilà, donc revenons, il y a une richesse en quelque chose d'exposition, donc deux en un, ce qu'on appelle deux en un. Il y a la représentation donc, abstraite à travers le cuir, assez souvent, donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à comprendre. Donc, on a une représentation autre qui est à peu près palpable, on peut, c'est-à-dire avec le titre ou avec la représentation visuelle, on peut comprendre l'essence. Voilà, c'est ça. Donc, on a deux approches différentes pour un seul message. Voilà. C'est-à-dire, quand on a affaire avec des chutes de peau, avec des chutes des longs bouts de cuir, donc, ça sous-entend qu'on fait des collages. Donc, c'est des œuvres collagistes. Donc, je m'exprime à travers le collage de morceaux de cuir sur du papier. Voilà, donc, automatiquement, quand on dit cuir, donc il y a collage. Je n'excelle pas dans la peinture ni dans le dessin. Ah, très bien. Donc, je m'exprime à travers des objets. Donc, voilà. Sinon, donc, effectivement, donc, il ne s'agit pas de technique là. Cette technique, elle est inédite. En quelque sorte, je suis l'accoucheur, je suis l'inventeur. Ah, vous êtes là? Une nouvelle approche, une nouvelle technique. Donc, il n'y a pas d'auparavant, il n'y a pas de voilà. Donc, c'est une technique qui est propre à moi. Donc, l'objectif, c'est d'extraire du cuir, de l'artisanat, du concept artisanal et de le mettre dans l'art plastique. À travers le cuir, je fais de l'art. Je ne suis pas porté dans la décoration, nullement pas. Je fais de la récup artistique. Voilà, un détail très important à souligner. Qui dit autodidacte, dit, c'est-à-dire un chemin qui n'est pas propre à tel ou tel gravité, je butine. D'un concept à un autre, mais sans préciser la main. Donc, pour ne pas jeter beaucoup de fleurs à quelque chose, un peu de fleurs c'est bien, mais beaucoup non. Je n'ai aucun repère d'image qui m'inspire. Voilà. Pour ne pas. Il n'y a aucun artiste qui m'inspire. Je fais mon travail de façon aléatoire. Effectivement, l'avantage
de hors foule, de hors académique. Hein? Ouais, voilà, C'est voilà, de franchir des limites, de franchir des limites, de passer d'un sujet à un autre, sans aucune entrave, sans aucune technicité, hein, sans aucune approche, sans aucune critique, rien du tout. Oui. Voilà, c'est une liberté totale. Très bien, très bien. D'autres artistes, ma collection porte le même titre depuis maintenant 4 ans. C'est l'art à fleur de peau. Oui. C'est pas une exposition thématique, il se trouve que l'art à fleur de peau il englobe plusieurs thématiques, donc, plusieurs sujets. Chaque tableau véhicule un message, bien sûr, un message conceptuel, et beaucoup plus des installations dont j'excelle dans des installations aériennes, et qui véhiculent beaucoup plus voilà, puisqu'ils sont rattachés, intimement liés à notre patrimoine culturel. C'est très important ça. Donc, sinon, chaque représentation culturelle porte un sujet bien déterminé qui est différent. Souvent. Donc, je décris la condition humaine avec une autre condition qui est animale, avec la peau du cuir animal. Donc, il y a deux conditions. Une condition l'autre. Une condition humaine décrite par l'autre condition qui est animale. Une formation hors artiste. Oui. Donc, je suis littéraire. Je suis licencié en littérature anglaise. Donc, déjà, donc, je suis branché dans le côté littéraire. Oui. Et côté littéraire, il y a un mouvement qui est apparu dans les années 50, qui est absurde. Et je trouve que Samuel Beckett m'inspire énormément. Samuel Beckett et bien sûr tous les absurdes comme l'UNESCO, comme Camus, comme Boris Vian et tout. Voilà, donc il y a beaucoup plus d'absurdes. On approche des misères, on approche par l'absurde, par une vision humoristique et sarcastique à la fois. Oui. Il y a des thèmes littéraires beaucoup plus qui penchent vers la poésie, des expressions, comme disait Jean Cocteau. Et Jean Cocteau, qui est à la fois écrivain et artiste, et acteur et tout, et dans sa fameuse expression, je dessine mes écrits et j'écris mes dessins. Donc, il y a des expressions qui m'inspirent, des expressions propres à nous, et que je réalise artistiquement. Comme il y a des œuvres artistiques que j'exprime par écrit. Voilà. Dans les deux cas, c'est kiff-kiff. Dans les deux cas, c'est pareil. Oui, donc on est désespéré. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il domine, non. En tant qu'artiste, c'est mon devoir de véhiculer un peu d'espoir. N'oublions pas ça, hein, c'est très important. Je suis à la recherche d'espoir. C'est vrai qu'en démarrant du pessimisme, en démarrant d'un environnement qui n'est pas favorable à toute forme de mais sinon, l'objectif principal, c'est d'illuminer des idées. Je sais pas, un artiste beaucoup plus humain, je suis dans l'humanisme, je suis dans la sensibilité. Le sens de son, c'est très important le sens. Il faut qu'il y ait un sens profond. Regardez bien mes œuvres. Vous voyez donc, il y a un détail qui regroupe toutes les œuvres. Le fond de mes œuvres, c'est un fond noir. Très bien, tout à fait. C'est-à-dire pour donner pourquoi le noir. On a deux explications importantes. Premièrement, on peut se voir à l'intérieur. On peut voir à l'intérieur donc on est à la fois visiteur et acteur. Vous êtes visiteur et acteur. Donc, puisque je décris en la condition humaine, je décris le désespoir et l'espoir, les déboires et les gagnants. Donc, je vous décris vous, je vous décris tout le monde. Donc, de façon c'est pas détaillé, c'est pas comme un miroir, mais on peut se voir à l'intérieur. Il y a une image réfléchie à l'intérieur, donc on est à la fois visiteur et acteur. C'est-à-dire vous voyez bien que vous regardez la présence de l'œil à l'intérieur. C'est quasi présent, on est présent. Dans la majorité des tableaux. L'image de l'œil, c'est-à-dire
on voit, c'est-à-dire, il y a l'œuvre qui nous voit, c'est-à-dire, un regard mutuel. Il y a une Connexion entre l'œuvre et voilà. Effectivement. Donc, le deuxième choix, c'est-à-dire du fond. Alors, le premier, c'est pour faire notre image, on peut voir notre image à l'intérieur. Le deuxième, c'est pour faire ressortir en plus les chutes, la couleur, ces couleurs chatoyantes. Et en plus, voilà, donc il y a un troisième élément qui est très important aussi, il y a un environnement qui n'est pas favorable à la culture et à l'art, qui est représenté par le noir. Et tout ce que vous voyez comme couleur, ça représente des idées, ça représente des étincelles d'idées, des éclats représentés par des couleurs, sur un fond noir. Voilà, c'est un peu ça. Je l'ai créé voilà, donc, à l'Institut français. Voilà, c'est l'Institut français. Il y avait un thème qui s'appelait Approche. C'est-à-dire vivre proche, vivre ensemble et tout. Donc l'idée m'est venue de créer une fleur en base de peau, que j'ai appelée la fleur de peau. Donc, chacun a une peau différente de l'autre. Donc j'ai imaginé toute cette variété de peau humaine, donc rassemblée dans une fleur. Ça représente les pétales et tout. Une fleur, mais des pétales différentes. C'est comme c'était. Donc j'ai mis le titre de la fleur de peau. Ça coïncide à merveille avec. Il s'agit bien de fleurs de peau. Donc il y a un vivre ensemble dans une même fleur. Je disais à fleur de peau. Donc il y a deux situations, non, deux aspects. Il y a l'aspect adverbial. Il s'agit bien de peau. L'adverbe, c'est bien de peau. Je travaille avec la peau. Oui. Et le deuxième aspect, c'est la sensibilité. La sensibilité. Que dégage cette locution à fleur de peau. Il y a une sensibilité derrière cette expression. Donc c'est ça la fois. Ma sensibilité, je l'exprime à travers la peau. Voilà, donc c'est un jeu de mots. Très bien. Je m'exprime beaucoup plus avec des calembours. C'est souvent des calembours. Un jeu de mots. Voilà. J'ai fait quelques photos au lycée.